Ethan Carter I didn't know, but he knew who I was. When the police won't help you and the priests don't believe you, you call on Paul Prospero. You call on me. If you're a kid like Ethan, you're right. Plenty do. Ethan's letter started out just like any other fan mail. But soon there were mentions of things no little boy should know about. There are places that exist that very few people can see. Ethan could have drawn a map. I hadn't entered Red Creek Valley yet, but already I could feel its darkness reaching out for me. Finding Ethan Carter wasn't going to be as easy as knocking on his door. I was too late for that. To find Ethan, I had to figure out what this place was trying to hide from me. Salut à tous et à toutes, je suis Seros et bienvenue dans ce premier épisode de The Vanishing of Ethan Carter. En français, la disparition d'Ethan Carter. Lorsque vous pouvez le voir, je ne sais plus parler, comme vous pouvez le voir en fait, c'est un jeu assez joli qui vous mettra dans la peau du détective. Je ne peux pas avancer. God damn it. C'est en QWERTY. Ok, ça va. Tout va bien. J'ai réglé le problème. Donc, The Vanishing of Ethan Carter est un jeu développé par The Astronaut et édité par Nordic Game. La particularité de ce jeu, en fait, c'est que pour les graphismes du jeu, ils utilisent un moteur assez extraordinaire qui permet, en fait, d'utiliser des photos scannées des environs. Alors, comme vous pouvez le voir, cette pierre, comme vous le voyez actuellement, elle existe vraiment. Cet endroit, en fait, existe vraiment. Ils ont tout photographié, ils sont partis, parce que je suivais en fait le blog Tumblr des astronautes depuis un petit moment, et ils ont tout photographié, tous les éléments du jeu existent réellement, et ils ont concocté un petit jeu qui, du coup, vous donne une ambiance. Regardez-moi ce brouillard qui va au loin. Arrêtons de nous extasier sur les graphismes, c'est un jeu d'enquête, donc on doit retrouver le petit gamin, et... Alors, et pour ça, il faut enquêter, les amis. Donc, en fait, on va essayer de remarquer tous les trucs qui manquent un peu à droite, à gauche. Alors, je vois, il y a un chemin qui part à droite. On ira plus tard. C'est un semi-monde ouvert, je crois, il me semble. Je ne sais plus, je suis plus sûr du tout. Mais apparemment, on peut vraiment aller où on veut et essayer de découvrir du mieux que l'on peut le mystère... God damn it, j'ai eu peur. Il m'a fait peur. C'est quoi ça? Et après? Bon d'accord, apparemment j'y arrive pas. Ah, le personnage en fait possède une espèce de pouvoir qu'ils appellent l'intuition, et du coup grâce à ça il peut se permettre de voir des choses que les gens normaux ne voient pas en fait, tout simplement. Et voilà, ce n'est pas un jeu d'horreur normalement, c'est pas censé faire peur, c'est juste que moi je suis un trouillard, c'est tout. Putain mais je l'ai vu en plus. Je suis pas sûr de comprendre ce qui se passe. Bon, je sais pas utiliser ce truc-là. On l'utilisera peut-être plus tard, peut-être qu'ils vont nous apprendre, un truc du genre. Quoique, au début du jeu, ils disaient que ce jeu ne va pas nous tenir par la main. On va devoir tout découvrir soi-même. Et surtout, faire attention, parce qu'apparemment, il y a des pièges un peu partout dans cette forêt qui, en plus d'être très belle, est très lugubre. Ah, apparemment... Bon, écoutez, il y a un autre chemin ici. On va aller voir le chemin qui allait... de l'autre côté... Oh, mais c'est pas vrai! Bien sûr, je peux aussi maintenir, mais toujours, je ne sais pas... Attendez une minute! Il y a des morceaux qui s'ajoutent au fur et à mesure, donc peut-être, en fait, que je dois trouver tous ces pièges. Ah! C'est autre chose, en fait. D'accord. On me fait surprendre par les pièges, mais... Failli mourir! Je me demande si on peut mourir dans ce jeu, je sais pas, je suis pas au courant. Attention. Il m'en manque encore un au milieu. Et j'aurais récupéré tous les pièges. Pourquoi cette forêt est aussi piégée? Sincèrement. Quel est le mystère qui se cache ici? Ouais, bon. Et ce petit Ethan Carter, j'espère qu'il a de l'argent, parce que franchement... M'envoyer ici et... Hey,
manquaient de peu de me faire arracher la tête par des pièges rupestres de ce genre. Franchement, ils ont intérêt d'avoir de la monnaie sur eux, je ne sais plus, causer correctement. Mais ça, vous le saviez déjà. N'est-ce pas, les amis? Regardez. Oh putain, c'est beau ce jeu. Je sais pas si vous allez pouvoir le voir extrêmement bien sur la vidéo YouTube, puisque ça compresse énormément. Mais franchement, c'est magnifique. Le niveau de détail est assez époustouflant quand même. Donc il y a quand même quelque chose qui se cache derrière. Finalement, le fait d'avoir photographié... Les mecs, ils ont parié leur temps pour photographier énormément de choses. Mais ça en valait le coup, je pense. Je vous mettrai le lien du blog dans la description parce que j'ai pu voir aussi d'autres choses du style, en fait, des éléments du décor qui étaient beaucoup plus poussés que le jeu final, puisque de toute façon c'était que les photos mis en 3D et on pouvait tourner autour, c'était vraiment impressionnant. Alors forcément pour le jeu, pour en faire un jeu vidéo qui soit vraiment interactif et qu'on puisse vraiment y jouer du début à la fin, ils ont dû diminuer un peu les graphismes, mais ça reste pas moins super beau. Et bon, je vais arrêter de parler des graphismes maintenant, parce que je me rends compte que ça fait peut-être 7 minutes qu'on a commencé la vidéo, et ça fait 7 minutes que je bave devant ce jeu. Non mais oh! Saloperie! Voilà, j'ai peut-être trouvé le dernier piège. Alors, on va voir ce qui se passe. Oh putain, il y a énormément de cadavres ici. Est-ce que ce sont des cadavres de gens qui se sont combattus? Ou alors, ils ont tous été brûlés? Et il y en a énormément. À vue de nez, je dirais... une centaine. Oh fuck, c'est en anglais. Non, c'est en français, je n'ai rien dit! Ouh, j'ai failli tout graduire, quoi. La sève. Un vieil homme se rendait dans la forêt tous les jours pour boire la sève des arbres. Pour l'atteindre, il devait éviter de nombreux pièges. Les villageois pensaient qu'il y avait caché une amulette de jade. Mais le vieil homme voulait leur faire croire cela, parce qu'il préférait que les villageois fouillent la forêt à la recherche d'un trésor, plutôt qu'ils ne se boivent sa sève. Par une froide soirée, quelqu'un mit le feu à la forêt. L'incendie se propagea jusqu'au village. Le vieil homme échappa aux flammes en se recouvrant de sève. Quand il revint au village, il ne retrouva que les os des villageois. Le vieil homme s'assit et pleura avant de boire encore d'autres sèves. Ethan, I told you, you can't be here. But Gramp, I wrote something for you. That's real nice. Thank you. Just leave it. I'll read it later. Comme vous pouvez le voir, il y a des bouteilles un peu partout. Ok, d'accord. Il n'y a plus les cadavres. Quelqu'un aide. Il a eu contact avec le petit Ethan il n'y a pas longtemps. On peut voir qu'ici, il y a quelque chose à lire. Un mort dans une maison en feu par Jeff Jormu. Comité de Bayfield. Un incendie a ravagé une maison historique de Red Creek Valley mercredi matin. Selon la brigade des pompiers du comté de Bayfield, 6 membres d'une famille dormaient dans la maison, quand les flammes ont commencé à attaquer. Cette demeure isolée du 46 Old Ogden Road à Red Creek Valley, appartenant autrefois à Albert Vandergriff. Gail Carter, 58 ans, a été retrouvée morte sur les lieux. Les autres membres de la famille ont réussi à s'enfuir. Le mari de Gail, Edwin, 62 ans, a raconté aux enquêteurs qu'il s'était peut-être endormi avec une cigarette allumée à la main. Les pompiers sont arrivés sur les lieux à 1h22 du matin et sont restés jusqu'à environ 5h du mat ce mercredi. Ils sont revenus sur les lieux 4 heures plus tard pour éteindre quelques foyers qui menaçaient de se rallumer. La brigade de volontaires de la commune d'Ashland était présente pour aider à éteindre le feu principal. Les services de secours de Massonville étaient également présents sur les lieux. D'accord. Cet homme avait tué sa femme dans un incendie. Est-ce qu'il avait fait exprès ou pas? Ceci reste très mystérieux. En tout cas, elle est morte à cause de sa cigarette. Faut voir qu'il y a tous les indices en fait ici. Donc en fait, je suppose que ce sera comme ça à peu près pour... Un mur invisible, je peux pas y aller. Ce sera comme ça pour toutes les enquêtes. Pour l'instant, ça m'avance en rien quant à la recherche du petit Ethan.
Mais comme vous pouvez le voir, ce truc-là n'existait pas avant que je récupère tous les pièges. Donc en fait, on vient de comprendre comment fonctionne à peu près le jeu. Il y aura des indices disséminés dans la map qui va nous permettre de récolter suffisamment de pouvoir, entre guillemets, je suppose que c'est comme ça qu'on peut l'appeler, pour déclencher une sorte de pouvoir d'intuition, enfin de voir dans le futur, ou dans le passé plutôt. Plutôt dans le passé, n'est-ce pas? Alors on va voir maintenant ce pont. Le pont est fermé. Ok, avancez à votre propre péril. Oh, il y a des petits effets particules ici, c'est vraiment pas mal. En termes Red Creek Valley seemed like a quiet, ordinary place. I've learned two things in my life. No place is truly quiet, and nowhere is really ordinary. Ethan warned me about that. Warned me not to be fooled by what I saw here. He didn't need to worry. I'd worked dozens of cases, hundreds. This would be my last one. Comme toujours avec ce genre de personnage assez charismatique, parce que sa voix est très très grave, c'est toujours la dernière affaire qu'il allait faire. Vous savez, c'est toujours « Ceci, c'est mon dernier. C'est ma dernière enquête. » Et bien sûr, ce sera une enquête qui va sûrement l'emmener dans des endroits un peu bizarres. L'enquête de sa vie, en quelque sorte. Et je ne sais même plus de quoi je parlais au tout départ. Donc beaucoup de monde va m'en vouloir pour ça, parce que je n'ai pas terminé ma phrase. Et je pense à vous, je suis désolé, même moi je ne sais plus. Quoi qu'il en soit... Bon, on peut sprinter, hein, ok. Voilà. En tout cas, c'est super joli, franchement. Voilà. Oula. Oula, il y a des traces de sang ici. Sang. Animal. Humain. Accident, meurtre. Manivelle. Ah. Écorchure récente vient de servir. Où est la manivelle? Oh! Wow! Qu'est-ce qui se passe? Ah. Faire le point. C'est génial! La manivelle est au bord de l'eau sur un rocher. Ah, c'est génial en fait. En fait, on récupère les indices, le mec il fait une déduction, et après, avec son pouvoir, il peut repérer très loin. Donc en fait, il faut que je descende en bas, à côté de l'eau. Je peux entrer dans le train. Mais il n'y a pas de manivelle, donc le moteur ne se lancera pas. Sortir. J'aime bien la façon d'interagir avec les éléments du décor, il suffit de le regarder. C'est un peu différent, ça change. Pour une fois, c'est pas mal. Ah, on peut voir un ancien chemin ici. On va voir à gauche. L'aventurier va toujours à gauche avant d'aller tout droit. Je peux pas sauter en fait. Donc, il n'y avait rien du tout à gauche. On va continuer à droite alors. On va voir ce qui se passe de l'autre côté. Peut-être que le truc le plus sensé serait de suivre carrément les rails. Mais de toute façon, je pense que le chemin fait exactement la même chose. Faut que je trouve un moyen de descendre. Et écoutez, moi je serais descendu par là. Mais le personnage du jeu ne veut pas. En tout cas, l'ambiance est très réussite. Je sais pas si... Parce qu'on m'avait dit, il y avait 2-3 personnes qui m'ont dit que ça faisait peut-être peur. Donc on verra. Lien coupé, lien coupé. Dénoué, dénoué. Pas de sang. Il y a une corde ici. À quoi elle servait? Oula, il y a du sang par contre là. Mais c'est récent ou pas? You! Oh, c'est des jambes! Reste du cadavre. Traces de sang. Victime traînée, il a rampé? Ah, il est là-bas. Jambes coupées. Oh, dégueulasse! Le cadavre est là. Du sang, des jambes, du sang de quoi? Du sang de quoi? T'es sérieux? Fracture du crâne. Des causes du décès, hémorragie, traumatisme crânien. Oh, il a été achevé. Touché. Ah, ça marche pas. Pas encore. Scène du crime dérangée par quelqu'un, rongé par le temps. Bah, pas le temps, je dirais pas longtemps parce qu'il est pas encore décomposé, hein. Faut pas me prendre non plus pour un imbécile heureux. Alors, je vais descendre parce que je vois qu'on peut descendre en fait jusqu'au bord de l'eau. Je suppose qu'on pourra récupérer le truc là-bas. Donc en construction.
Il y a sûrement des indices encore cachés par ici. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, rien du tout. Et vous voyez cet arbre? Il a vraiment existé. Examiner. Essence du gasoil. Ah, ils ont dû tomber. Négligence. Presser. Intentionnellement? Jerrycan. C'était sûrement pour le train, hein. Herbe sèche. Oh, ça veut dire que le train était là, peut-être. Manque de soleil. Forme rectangulaire, forme rectangulaire. Autorail du pont. Autorail? Il est là-bas. Ok, mais je suis pas stupide, hein. Merci bien. Mais au moins ça fonctionne. Donc l'autorail était ici. Il a commencé ici. Ils ont foutu de la jerrycan. Et ils ont coupé ces gens. Mais c'est horrible. Pourquoi tuer quelqu'un comme ça? Il y a 20 000 façons de tuer quelqu'un. Comme ça, c'est horrible. Lui couper ses jambes et ensuite l'achever en lui frappant sur le crâne. Apparemment. Bon, apparemment, il y a un chemin là. Je suppose que ça se libérera plus tard lorsque j'aurai résolu l'énigme du cadavre. On va voir ce qui se passe là-bas. Ou alors je digresse par contre, hein. Là je m'éloigne beaucoup. Il y a pas mal de chemins en fait qui peuvent m'emmener vraiment partout. Je vais revenir en arrière, je vais aller récupérer la manivelle et essayer quand même de faire bouger le monorail. Je pense que on va faire ça en premier avant. Je sais pas si en fait il y a un ordre ou pas dans les enquêtes. S'il n'y en a pas, alors vaut mieux que je fasse cette enquête, enfin cette énigme là en tout cas, tout de suite. Comme ça, on n'a pas besoin de revenir en arrière. Je sais pas comment ça fonctionne trop, l'avancée dans l'histoire. En tout cas, le barrage, le lac du barrage est impressionnant. C'est vraiment impressionnant, franchement. Ah, le chemin, les deux chemins se rejoignent. On va y aller. Ah, c'est ça le problème avec les jeux qui sont un peu monde ouvert, c'est qu'on peut vraiment aller partout. Ah, je vois qu'il y a un autre chemin qui monte. Ça promet. Je vais me perdre, moi. Je suis pas doué, en fait, pour me repérer en forêt. Il était pas là? Dans la vision, c'était où? Ah, c'est là! Ah, attendez, regardez ça. Il y a du sang dessus. La manivelle a servi, en fait. La manivelle a servi pour achever la personne. Donc la personne a tué... La personne a tué le meurtrier a tué la personne et ensuite a jeté la manivelle au bord de l'eau. Il pensait vraiment qu'on n'allait pas avoir ça. Ouais, donc nous sommes devant le train maintenant, on va essayer de voir qu'est-ce qui se passe. Manivelle. You. Appui à répétition. Yeah. Le moteur a démarré. Maintenant on peut le remettre exactement où il était à sa place. Bon, j'arrive, hein. Faites attention. J'ai toujours rêvé de conduire un train. Bon, on va repasser au-dessus des jambes, hein. On va donc... Mais ça se déchirera pas, désolé, hein. You. Ça a dû être violent, quand même. Voilà. Donc, j'éteins le moteur. Ah. Attendez, il y a un rocher, là. Peut-être qu'est-ce qui manque en fait. Pourquoi il a pu servir le rocher? Je sais pas. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Une empreinte de pas? Pierre, pierre, pierre. Pierre. Pierre, terre fraîche. Réparer. Oh, là, avec la pierre que j'ai trouvée tout à l'heure. Voilà, tout est placé au bon endroit? C'est bon? Cette pierre a servi à assommer quelqu'un, je suppose? Est-ce que c'est bon maintenant? Est-ce que j'ai tous les indices? On verra tout de suite. Oui, c'est bon, j'ai tous les indices. Qu'est-ce que c'est que ça? Quelque part, c'est mystérieux, hein?
Ok. Ça va dans tous les sens. Oh merde. C'est le tueur. Je peux voir sa tête. Ah, il a une tête de tueur. Il a vraiment une tête de tueur, lui. Il a disparu. Ok, d'accord. Ok, lui, c'est le tueur. C'est quoi ça? D'accord, c'est, je suppose, les événements, en fait. D'accord. Il y a le petit Ethan qui est avec le mec. Il a l'air très inquiet parce que ses jambes sont coupées. Ça marche. Le mec, avant qu'il se fasse couper les jambes... Oh putain, Ethan, il est capturé, carrément. Eh, mais le mec qui... Ah, mais attends, le mec, c'est un méchant. Ah, il allait tuer Ethan. Bah, le vieux pépé l'a tué, en fait. Oh. Bah, voilà. En fait, je pensais que c'était un innocent, mais en fait, non, c'est pas un innocent. Bah, bien fait pour lui, hein. Il mérite de mourir comme ça. Il a dû vouloir activer le train, comme ça. En mettant... Eh, attends. Lui, il arrive avec une pierre. Et il va assommer la personne. Chronologie marquée. Et il récupère une pierre. Donc, en fait, chronologie. Alors, je dois, en fait, du coup, essayer de retrouver l'ordre dans lequel s'est déroulé le crime. Ouais, je pense que ça, c'est le premier, en fait. De toute façon, c'est le... 1. Lui, pendant qu'il a lâché le gamin, il a vu ça, il a dit comme ça, « Ah non! T'attaches pas le gamin, mec! Je vais te prendre un caillou, je vais te balancer dans la gueule! » Donc c'est 2. Après, du coup, il avance calmement vers lui, il fait, « Eh, monsieur! Et vous, là-bas? Qu'est-ce que vous essayez de faire? Vous essayez de caper mon petit Ethan? Mais ça va pas à la tête! » Et donc, du coup, il arrive avec 3. Ok? Le gars, il va faire comme ça. « Oh, non! Non, 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 je vais pas essayer de machin! » Et il a activé le moteur. Et il court! Laisse-moi tranquille, espèce de vieux schnock! Non! Et ici, le vieux schnock, et il donne un coup de pierre dans la tête. Bam! Et il est KO. Et pendant ce temps, en fait, il détache Ethan là-bas, et le train passe, vlam! Et il coupe ses jambes. Ah, mon Dieu, ça fait mal! Et il rampe. Ça fait mal, ça... Et il vomit ici. Voilà, comme ça. Et là, du coup, il avance, il rampe, et là, il y a un petit Ethan qui fait « Tu le mérites, espèce de connard !» Et il lui crache à la gueule. Tandis que lui, il arrive, il fait comme ça. « It's rapping time !» Oui, parce que bon, ça faisait longtemps qu'il l'avait pas fait. Voilà. Et là, c'est la fin. Et d'ici, et il tue le monsieur. Voilà. Appuie sur espace pour visualiser la chose. On verra si j'ai réussi. Listen to me. We can destroy it. I know how. You can't destroy it, Ethan. You can't destroy time. And that's what he is. He is forever. Il a pas l'air très très affolé, le petit Ethan. Gail, honey, I wish there was another way. Travis, tell me where Ethan is. Now. I'm giving the sleeper what he wants. What all of us want. Look, old man, you need to go home. Ouch! Voilà, j'ai pris la pied dans la tête. Moi, je pensais qu'il l'avait plus tard, en fait. Ah, Ethan arrive à se libérer entre-temps. Et lui, il a couru. Et il est KO sur la voie ferrée. Oh mon Dieu! Ah! Yo! Dude! Ethan, run, goddammit. Go! Get out of here! Ok, donc le vieux est venu le sauver. Travis, close your eyes. Ah bah oui, ah bah oui, là c'est sûr qu'il va fermer ses yeux. Ouh là là! C'est violent comme mort quand même. Même pour un méchant. Eh ben écoutez, c'est une enquête rondement menée. Rondement? Ça se dit? Comment je dis? Grandement? Dites-moi dans les commentaires comment je dois dire ça. Oh, qu'est-ce qui se passe? Ok. Il faut que je suive la grosse loupiote. Où vas-tu, grosse loupiote? Je te suivrai. Je t'irai au bout de mes rêves. Hey! Oh, elle est partie en bas. Comme un petit lapin. Grandpa? Stay away! Ethan, I'm sick too. I can feel the sleeper in my head. Then fight it! I have to destroy the room! Corvus, I'm sorry. Ethan, Oh no. I can't let you do that. Hein?
Le papy est devenu méchant entre-temps? What the fuck? Whatever had turned Ethan's family against him, the grandfather was trying to resist. Ah bah oui. Age helps against those things that feed on hate. Merde. Not because of wisdom or experience. Because the old are tired. Their hate is less useful. Bordel. En tout cas, bon, pour moi, je trouve ça super intéressant. J'adore ce style de jeu, comme vous avez pu le voir avec mes différents let's play sur Broken Age, Beyond Two Souls et la série The Walking Dead et The Wolf Among Us. Ce sont des séries, des jeux à narration. Et vous savez, vous le savez très bien que j'adore ça. Donc en fait, du coup, on va s'arrêter ici, les amis. On va continuer l'aventure dans un autre épisode pour essayer de découvrir où est passé Ethan et pourquoi tout le monde veut essayer de le bouffer. C'est pas normal, pauvre petit Ethan. Et en plus, il n'a rien d'exceptionnel. C'est juste un petit garçon. C'est pas comme s'il avait des super pouvoirs ou quoi que ce soit. Si? En tout cas, les amis, si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. N'oubliez pas de laisser un peu the bleu parce que je ne sais plus parler. Oui, ce sont des choses qui arrivent. Abonnez-vous à la chaîne. Suivez-moi sur Twitter ou Facebook pour ne rien rater sur les prochaines mises à jour que je pourrais faire. Sur tout ce que... À chaque fois que vous avez une question, il y a possibilité que la réponse soit déjà donnée sur Facebook ou Twitter. Quant à vous, les amis, je vous retrouverai, dans le prochain épisode. À bientôt, les amis.